50%. T'avais le MayYC. C'était pas le BayYC, c'était le MayYC. Je crois que c'était les Bored Ape, mais en version mutant. T'avais les NFT qui ont perdu 50% de leur prix. C'est pas que le prix de l'ETH, c'est-à-dire que le prix aussi du NFT était en berne. Et En plus du prix de l'ETH. voilà. Ouais, ça c'est ouf. Donc Après, t'es en train de me dire quoi là? T'es en train de me dire que tu vas acheter un truc. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que si un bear market, ce que les gens appellent un bear market, j'aime pas trop ce terme, mais on va dire que si les prix dévissent encore, là, le Bitcoin, il a combien? Il est à 29K. 29 000 pour les gens qui ne sont pas initiés. Si les prix du Bitcoin retombent aux alentours de 20, je pense que les NFT vont prendre une sacrée claque et les gens qui veulent sortir de la liquidité parce qu'ils veulent sortir de ce marché, parce qu'ils en ont marre, je pense que les prix peuvent vraiment retomber très très bas pour certains. Et ça m'étonne, enfin j'espère, hein, ça peut être utopique, mais j'aimerais bien avoir un BYC aux alentours de, on va dire, une vingtaine d'Ethereum. Et ça m'intéresserait vraiment d'en acheter un pendant vraiment un vrai bear market. Si le bear market arrive, il n'y a aucune raison que les NFT ne suivent pas, tu vois. On sait Après, pas, le risque, c'est des c'est suppositions. que le projet disparaisse, tu vois. Donc, franchement, si les BYC, les MYC disparaissent du monde des NFT, ça veut dire que tous les NFT vont disparaître. Si le plus gros disparaît, c'est que personne va résister, c'est pas possible. Moi, je me pencherais plus vers des NFT qui ont une utilité derrière, tu vois. T'es pas assez créatif pour moi, Pete, là. Tu me fais pas rêver. Non, c'est que j'ai eu l'euphorie des NFT fut un temps où je croyais aux produits, je faisais les whitelists, blablabla, j'en ai acheté, j'ai pris ma calotte derrière la tête comme tout le monde, et depuis c'est vrai que je fais attention quoi. Ouais, mais il est où le mec là? Le mec un peu pumpy qui m'appelle pour me dire il y a un tournoi Winamax, vas-y viens, on y va, c'est à Deauville, vas-y, du lendemain on y va. Il est où le mec qui me parle à 2h du matin en train de regarder des je le connais celui-là, mais il se réveille à 10h30. Voilà, stream de casino, il est là en train de regarder des trucs. Il me dit putain hier j'ai mis 100 balles sur un expresso Winamax, j'ai perdu 300. Il est où? Il me parle de NFT avec une utilité, mais je suis devenu responsable, écoute. J'ai changé de voix. Il est quelle heure, attends? Ah mais oui, il est 6h35 du matin, c'est à partir de 11h que t'es fun toi, c'est ça? C'est ça, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Avant 10h, c'est pas le même. Ah bordel. Alors écoute, on va dire déjà bonjour à tout le monde, bonjour à tous qui vous nous rejoignez en vidéo, salut en podcast. Bon, ça va très bien et vous? Ça va, écoute. Comme un matin. J'espère que vous allez bien. On va regarder rapidement ce qui se passe sur les marchés. On va vous faire un résumé de la situation comme d'habitude. On est sur le Coin 360. On voit un Bitcoin qui a perdu 1,47% en 24 heures et un Ethereum qui perd pareil 1,44%. Un Bitcoin aujourd'hui à 29 862. Il est 6h36 du matin. Un Ethereum à 2042, on passe directement au tableau général. Et aujourd'hui, news majeure, quand on le voit sur le tableau, une news très très importante, le Terra Luna qui ne perd que 1,26% sur les dernières 24 heures. Il n'est pas en perte supplémentaire de 40, 50 ou 90%. Bon, on remet dans le contexte, hein, sur les 7 derniers jours, il perd 100%. Je sais pas comment il fait pour avoir encore un chiffre sur son prix. Bon, après les autres coins, on va parler du Solana qui est à une perte de moins 0,84% à $55, le Polkadot à $10. Les seuls gains qui ont eu lieu sont sur le Litecoin qui prend 1,51% et le Tron qui prend 1,89%. Le Litecoin qui est à $71 et le Tron qui est à 0,0718$. J'en ai pas, magnifique. On passe directement aux courbes. Nous sommes en unité de temps journalière. On voit un Bitcoin qui commence à se créer un léger support aux alentours des 29 800, 29 700, aux alentours de ces tarifs-là. On voit une mèche qui a tapé il y a 3 jours pratiquement 29 000 sans pour autant s'arrêter ici. On a vu une clôture qui se faisait plutôt à 29 700, donc un couloir qui se crée, comme d'habitude, hein, on en avait parlé hier, entre 29 000 et 32 000. Voilà, un petit résumé. On a toujours cette mèche qui a été tapée il y a maintenant plusieurs jours aux alentours des 25 000$. Et pour ceux qui sont comme moi, qui attendent vraiment des prix bas, on ne peut qu'espérer une baisse du Bitcoin supplémentaire pour avoir des tarifs encore plus intéressants pour rentrer dessus. Ça, espérer, tu peux toujours. On espère et on espère. Que dire de plus? Pas grand chose, on va regarder en 4 heures. On voit que la Kijun, qui est la moyenne des prix des 26 dernières bougies, et la Tenkan, qui est la moyenne des prix des 9 dernières bougies, se situent dans un couloir entre les 29 000 et 31 000. Les prix, pareil, hein, qui sont dans cet entonnoir et maintenant qui font des allers-retours. Il n'y a pas grand-chose à dire. Pour l'instant, ceux qui font du swing trading doivent vraiment s'amuser, hein, en faisant des ordres à la vente à partir de 31 et qui clôturent leur position, on va dire, un peu avant les 29 pour ne pas être trop greedy. On va parler rapidement de l'ETH qu'on n'a pas abordé hier et ça chagrine un peu certaines parties de l'équipe qui font des gros swings et des gros trades, j'ai l'impression dessus. Hein. Donc l'ETH, on est en unité de temps daily. L'ETH est entre 1950 et 21 000. Pas oui, encore. Dans 5 ans, messieurs. Bientôt. Dans 5-10 ans, 21 000, ce sera les prix normaux, je pense, de l'Ethereum. J'espère même 200 000. 200 000 ici. Alors, l'Ethereum qui se situe entre 1970 et 2100.
Voilà, c'est la moyenne, c'est l'entonnoir qui se crée, c'est le couloir qui s'est créé pour l'Ethereum. Il a tapé il y a quelques jours 1950, les prix sont remontés pour taper la résistance haute des 2100 et se faire refouler vers le bas. Et maintenant, on va dire qu'un mini support, pareil, ici c'est créé, je le fais en live, il s'est créé aux alentours des $2000, tout simplement. L'entonnoir se resserre. La Tenkan, la Kijun sont en dehors de leur nuage, ils sont tout en bas. La Laxpan, pareil, qui commence à faire des allers-retours, taper, on va dire, ces deux unités de prix, 2000 et 2100. Il va falloir patienter, messieurs, dames, pour voir si vraiment on aura une cassure nette vers la baisse des prix sur l'Ethereum et sur le marché des cryptos. Ou, miracle, on ne sait jamais, comme les gens disent, oh mon Dieu, il y a une accumulation des bitcoins par les baleines, ça présage un bull market. Oui, ça présage. Ça fait 1 an qu'ils nous disent qu'il y a un bull market qui arrive et ça fait 1 an que 50% disent l'opposé. Pour l'instant, on voit rien. Pour le moment, il y a que des Madame Irma, quoi. Comme dirait mon pote, on sent. Allez, on passe au CAC 40. Le CAC 40 qui a clôturé hier encore sur une hausse de 1,30%. C'est, on va dire, la 3e journée ou 4e journée de hausse successive. Ce qui est pas mal, au vu des news qu'on avait eu la semaine dernière avec le CAC qui avait complètement dévissé. Pareil pour le Nasdaq. Le Nasdaq qui aussi la semaine passée avait complètement dévissé. Fait une petite hausse supplémentaire sur la journée d'hier de 2,76%. Alors, petite, toute raison gardée, ce n'est pas les cryptos. 2,76% sur le Nasdaq, c'est assez énorme. C'est vrai qu'à force de regarder de la crypto, voir une hausse de 2%, on se dit, mais non, sur le Nasdaq, c'est quand même significatif. Allez, on va passer au Crypto Fear & Greed, l'indice préféré des Français. Le Crypto Fear & Greed qui aujourd'hui est à 12, monsieur. Par rapport à hier, on était à 8. On regagne 4 points. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous sentez-vous? Pourquoi, je sais pas. Pourquoi plus 4 points, j'en sais rien, mais écoute, toujours dans l'extrême peur. Voilà. Est-ce que vous avez peur, messieurs? C'est pas la définition que j'ai de la peur, mais je vois un Peter terrifié qui fait les gros yeux. Oh là là. Bah, regarde comment je suis blanc. Voilà. C'est pas l'éclairage, c'est le Crypto Fear & Greed. C'est ça qui me rend blanc. Voilà. Tu veux savoir comment vont les cryptos? Regarde ta gueule. Est-ce que vous avez un commentaire sur ce qui se passe sur les marchés? Cette latéralisation, c'est vrai que c'est vraiment morose. Maintenant, c'est une phase d'accumulation pour certains. Tu l'as dit, ceux qui ont un gros bag espèrent que ça monte, ceux qui ont vendu espèrent que ça baisse, et du coup c'est une bataille en vrai, entre les deux. Alors, juste pour que j'explique aux gens ce que c'est que latéralisation, si vous voulez comprendre latéralisation, suivez le curseur. Allez hop, on est là, vous voyez l'entonnoir là avec les deux courbes rouges? Hop là, ça veut dire qu'on est dans un tunnel, on avance, et les prix, voilà, on pourrait faire une ligne droite. Ouais, t'es plus dans une zone 30 avec des dodanes que dans un tunnel, non? J'avoue que là, c'est vraiment que les derniers jours où justement ce tunnel s'est créé. Mais bon, on a vu que pendant 1 an, on avait une latéralisation ici, regardez, hop là, aux alentours des 40, maintenant aux alentours des 30. J'ai envie de te dire où on sera demain, peut-être aux alentours des 20, espérons. Wait and see, encore une fois. On passe aux news. La première news qui est une news majeure. Ducon est sommé de se présenter au Parlement pour Do Kwon. Quoi? Do Kwon, il s'appelle. Ah, c'est vrai qu'il est un peu... Ouais, mais voilà, Do Kwon. C'est vrai que ça sonne bien, je trouve. Vu la situation, Ducon, c'est pas mal. Donc, qui est invité à se présenter au Parlement pour justement parler de l'affaire Luna UST et du crash qui s'est déroulé. Ça fait plaisir. C'est un représentant du Parti populaire qui a demandé effectivement qu'il soit entendu et auditionné par le Parlement suite à l'affaire de l'UST. Donc, il va devoir s'expliquer à ce niveau-là. Et le même Parlement a demandé à recevoir tous les exchanges qui ont traité de l'UST au moment de la débâcle et qui ont mis du temps à fermer les transactions. Donc, ces gens-là aussi veulent être entendus, enfin, du moins, vont sûrement être auditionnés par le Parlement. Il y a certains exchanges qui ont qui ont réussi à fermer, on va dire, le trading sur cette débâcle, sur l'UST et sur Luna, je pense, c'est de ça dont ils parlent, aux alentours du 10-11 mai, mais il y en a un qui a arrêté le 13 mai. Et pour eux, c'est avoir une réaction un peu tardive, ce qui a vraiment fragilisé les gens sur leur écosystème. Ouais, mais il s'est justifié en disant que Ducon souriait beaucoup et qu'il n'y avait pas lieu de s'alarmer. Là, ils sont vraiment en mode lycée, quoi. Là, j'ai l'impression que c'est un conseil de discipline, il va falloir que tout le monde s'explique, c'est un délire. Frérot, j'espère qu'il va apprendre. Ah, j'espère qu'il va prendre cher, parce que maintenant, j'ai des suspicions, comme un peu tout le monde, sur le fait que c'est peut-être lui en fait, on ne sait pas. Lui avec une équipe, on n'en sait rien. Ouais, sans que ce soit lui, il a pu se gaver au passage. La gestion de crise a été gérée comme de la merde. Le plan qu'il propose, c'est encore plus de la merde. Et donc à un moment donné, il faut s'expliquer quoi. Vous l'aurez compris, Peter ne dînera pas avec Do Kwon. Si, au parloir, je lui ramènerai un paquet de lu, de petit beurre.
On va passer à la news suivante. Le G7 va commencer à discuter de régulation crypto. Ah, ça, c'est une news qui va pas faire plaisir à tout le monde, mais en même temps qui peut être intéressante parce que y a un acteur assez majeur qui va s'y présenter. Eh bien, messieurs, la France, l'Allemagne, le Canada, le Japon, les États-Unis, l'Italie et les Royaumes-Unis vont se réunir et discuter crypto, mais pas dans un bon mood, je pense, parce que c'est surtout la débâcle sur l'UST et Luna, le crash qui a eu lieu et le dépeg qu'il y a eu sur l'UST, qui a fait réagir ces personnes-là. Et ils disent clairement que le sujet des crypto-monnaies va être abordé et la régulation des crypto-monnaies va être abordée durant ce G7. Villeroy qui commence à se mettre en avant et qui dit on est les précurseurs, on a mis la première brique avec la régulation MiCA qui est en cours. Moi j'aimerais mettre quand même un point important sur cette news et vous me direz ce que vous en pensez. Les États-Unis seront présents, donc ils veulent essayer de discuter d'une régulation qui peut être harmonisée dans le monde entier, je pense, hein. Ils veulent faire quelque chose en commun. Les États-Unis sont plus free que les Européens et beaucoup plus enclins à avoir plus de liberté sur le marché crypto, je pense, que les Européens. Les États-Unis, c'est on essaye, quitte à se planter. Les Européens, c'est plus attention, on peut se planter, vaut mieux pas essayer. Moi, je suis déçu parce que le G7, c'est bien gentil, mais pourquoi c'est pas le G8? Pourquoi ils ont enlevé la Russie? Ah, C'est pas Je- discuté? Je sais pas. je ne Je discuterai, sais pas. je ne Non, mais ça discuterai fait pas un ça bout, hein. avec C'est toi. depuis 2014 qu'il n'y a plus la Russie, hein, et que c'est Déconnecte le Peter, G7. déconnecte Peter, vas-y. Coupe son micro. Bon écoutez messieurs, on sait que le G7 va se réunir le 18 et le 20 mai, donc ça va être vraiment dans pas longtemps et on verra à partir de ce moment-là, on viendra commenter ce qui s'est passé, ce qui s'est dit. Suivez-nous pour voir vraiment dans le détail ce qui s'est dit là-bas. On passe à la news suivante messieurs, l'Inde qui voit les crypto-monnaies comme une menace pour son économie. Ouais, et l'Inde qui essaie de réglementer le secteur des crypto-monnaies depuis décembre, hein, clairement. Ils ont déjà mis une taxe de 30% sur les cryptos. Ça s'inquiète énormément sur les impondérables qui pourraient être arrivés suite au déploiement de la crypto. Ils sont en train d'essayer de réglementer ça au maximum. Il y a un des responsables de la Reserve Bank of India qui a tiré la sonnette d'alarme sur l'adoption de la crypto dans le pays. Il pointe le fait que ça peut être une menace sur la sortie de la monnaie locale en faveur du dollar, hein, puisque toutes les cryptos sont adossées au dollar, du coup ça leur fait peur. Encore une news qui fait que ça rétropédale, j'ai envie de dire, quant à l'adoption des crypto-monnaies. Ouais, il faut être modéré quand même et pas voir tout noir ou tout blanc. D'ailleurs, il y a eu une baisse de 70% des utilisateurs de crypto suite à ça, ce qui est énorme, mais il faut se mettre entre guillemets à la place du pays qui cherche aussi à défendre ses intérêts, donc ça peut se comprendre. Voilà, ils ont peur d'une fuite des capitaux sans contrôle, Ouais, quoi, c'est ça. au-delà du reste, hein. On passe aux news suivantes, ça va être une cascade de news qu'on va traiter rapidement. La première, c'est les NFT qui prennent un coup, on en a discuté au début de la vidéo, car ce qu'ils appellent un bear market s'intensifie, les prix commencent à baisser de plus en plus. Donc nous, on voit ça comme une opportunité, les gars. Voilà. Madère fait les yeux doux au Bitcoin et qui a rencontré Michael Saylor, qui est un des représentants, un des porte-parole du Bitcoin et qui, on va dire, le promeut partout où il va. Qu'est-ce qu'ils ont les Portugais encore là? Ouais, mais précurseur. L'avant-garde. Avant-garde, j'adore ces pays. Portugal, Madère, un très beau pays d'ailleurs. Bah, news suivante, hein, Spotify qui commence à tester donc les NFT sur sa plateforme, intéressant. Ouais, ça va dans le sens de la globalisation du marché des cryptos hein, via les NFT. Qu'est-ce que t'en penses, David? Oui, c'est dans la lignée de Twitter, Instagram, les photos de profil, etc. Ça peut être pas mal. Et j'ai l'impression que ça va être tout pour les news du jour, messieurs, dames. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? C'était bien? C'est une bonne matinale? Ouais, c'est pas mal, on a traité pas mal de trucs, ouais. Ouais. S'il manque des choses, on agrémentera notre Twitter toute la journée. Voilà, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, @caféducoin pour les deux. Suivez-nous aussi directement sur Twitter et Instagram. Hein. On a aussi nos propres comptes réseaux sociaux. Allez voir dans la description de la vidéo. Un peu plus bas, vous aurez les liens directs. Messieurs, dames, on est aussi disponible en podcast sur toutes les plateformes majeures. Podcast sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et bien d'autres. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. Hein. N'hésitez pas à vous abonner. Hein. Ça nous fait plaisir, ça nous pousse un peu à continuer et à se réveiller encore plus tôt pour essayer de vous trouver des news et vous dénicher les choses dans les fins fonds de tiroir. Il faut savoir qu'on est actuellement les premiers à sortir les news par rapport aux autres plateformes. Certains journaux un peu plus institutionnels qui sortent des news 2 jours après nous. On est l'avant-garde de la crypto. Donc si vous voulez les news en avant-première, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux. N'hésitez pas à regarder nos matinales. On est là pour ça nous fait kiffer. Nous, on kiffe faire les matinales. Voilà. Si vous voulez pas des news quotidiennes, eh ben, ne les regardez pas et puis venez nous insulter dans les commentaires. On sera ravis de vous répondre. Ça fait toujours plaisir. Bonne journée à vous. David, Pete, Bon bonne courage, journée, les bonne gars. matinée. Bonne journée à tous et à toutes. Ouais, bon courage à tous. À demain, à la fraîche. Ouais, de bonne humeur. Allez, ciao.
News suivante, Madder qui embrasse le Bitcoin. Alors embrasse, ça veut pas dire qu'il lui fait une galoche. Hein. Ils ont rencontré Michel Saylor. Michel Taylor. Ah, c'est pas Mossa. Non, c'est pas lui. Je vais la Non, refaire. Michel Tello. Madder qui a rencontré Michel Tello et qui va faire un zouk avec lui. Non, alors. On la refait.